Donc on est réunis pour parler de la parole et nos paroles. Quel est le rapport entre la parole et nos paroles? La parole, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Et la parole de Dieu, c'est à la fois la parole vivante, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la parole écrite, qui est la Bible, inspirée par le Saint-Esprit. Et la Bible, qui est la parole écrite, est là pour nous révéler la parole vivante, qui est Jésus. Et Jésus, lui, il nous a transmis les paroles de Dieu. Il est la parole, donc il a transmis ces paroles de Dieu à ses prophètes, à ses apôtres, qui l'ont mises par écrit, et elles se trouvent là, devant moi, devant nous. Et ce que Dieu veut, c'est que nous laissions rentrer ces paroles dans notre cœur. Que nous ouvrions notre cœur à la parole du Seigneur pour remplir notre cœur de sa parole et enlever de notre cœur les autres paroles qui ont pu être plantées et qui ne viennent pas de Dieu. Parce que par sa parole, Dieu a un plan pour nos vies. Dieu veut se révéler à nous par sa parole, il nous révèle sa volonté par sa parole, et il se révèle lui-même par sa parole tel qu'il est, c'est-à-dire un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu d'amour, un Dieu parfait, un Dieu qui veut être connu tel qu'il est, et pas tel qu'on l'imagine. On n'a pas toujours une bonne conception de Dieu tel qu'il est. Et le vrai Dieu s'est révélé en la personne de Jésus. Quand vous regardez Jésus, vous voyez Dieu le Père pleinement manifesté, tel qu'il est. Donc si on veut connaître la parole, parce que nos cœurs doivent être remplis de la parole, si on veut connaître la parole, il faut bien connaître Jésus. Bienvenue. Jésus veut se faire connaître tel qu'il est. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer un peu de temps avec vous à découvrir la parole vivante, Jésus, au travers de quelques passages de l'Évangile, pour qu'on puisse bien comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Je sais que vous le savez, ce qu'il a fait pour nous, mais moi, ça me fait du bien de réviser avec vous ce que la parole vivante a pu faire pour nous, par amour pour nous. Donc je vais regarder dans Ésaïe 53, un chapitre que vous connaissez sûrement bien. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas parce qu'on connaît bien un chapitre qu'il ne faut pas le relire ou le réétudier. Alors, Ésaïe 53, je lis avec vous ce qui est écrit là. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si le prophète pose la question « Qui a cru à ce qu'on a annoncé ?», c'est qu'il sait que tous ne vont pas croire à ce qu'on annonce. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui, l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, le texte hébreu dit pas cependant, dit certainement. Je préfère ce sens-là. Cependant, ça fait un peu bon. Alors que certainement, c'est une affirmation. Voilà, certainement ce qu'il a fait. Il a porté nos souffrances. Le mot du texte hébreu, c'est il a porté nos maladies. C'est un mot qui s'emploie uniquement pour ce sens. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ce que disaient tous ceux qui étaient autour de lui devant la croix, même les Juifs ou ses disciples qui le regardaient pendu sur la croix.
se demander dans leur cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que sur la croix, il n'y a que des gens qui sont maudits. Est-ce qu'il n'est pas en train d'être puni par Dieu pour quelque raison qu'on ne connaît pas? Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Aucun de ses disciples n'a compris que quand il était sur la croix, c'était Ésaïe 53 qui était en train de se réaliser. Ils ne comprenaient rien du tout. Pour eux, c'était une malédiction et ils ne comprenaient pas pourquoi le Fils de Dieu était planté sur la croix et souffrait à ce point-là. Et pourtant, c'était écrit là, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Le verbe hébreu dit, il était profané pour nos péchés. Je crois que c'est mieux. On peut utiliser aussi la signification blessé ou percé, mais le sens premier du verbe, c'est il était profané pour nos péchés. Pourquoi Jésus a été profané pour nos péchés? Parce qu'il a pris nos péchés dans son corps sur le bois, sur la croix. Il a pris tous nos péchés de tous les hommes, tous nos péchés, du premier au dernier qu'on va commettre, du premier homme qui est venu sur la terre au dernier. Il a attiré dans son corps tous ces péchés pour les prendre sur lui et les expier. Donc pour Dieu, tous les péchés du monde aujourd'hui sont expiés et ils sont effacés. Mais pour qu'on puisse en profiter, il faut qu'on le sache et qu'on le croie. Sinon, ça ne vient pas automatiquement sur nous. Mais pour Dieu, c'est accompli, c'est fait. Ce qui fait que quand Jésus regarde le paralytique qu'on lui amène en descendant du toit, la première chose qu'il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire, il dit, il faut que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu l'acceptes? Tes péchés sont pardonnés déjà. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il ordonne, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Ça veut dire que tous les actes de guérison que Jésus a fait, et il a guéri tous les malades qui se sont présentés devant lui, tous les miracles qui sont accomplis, étaient destinés à faire comprendre que, en guérissant un malade, Jésus était en train d'enlever la malédiction qui était causée par le péché au départ. La malédiction suit le péché. Jésus commence par guérir les malades, mais ce qu'il attend de ces guérisons, c'est que les gens comprennent que cette maladie était causée par une cause profonde qui s'appelle le péché, et que le Fils de Dieu avait reçu l'autorité pour pardonner les péchés parce qu'il était sur la croix pour les expier pour nous. Et c'est ce qui est dit là, il était profané, entre parenthèses, dans son corps, pas dans son âme ni son esprit, n'ont pas été profanés ni touchés, c'est son corps uniquement qui a été profané par nos péchés et par la mort, puisque la mort est une impureté absolue, le péché est une impureté, mais la mort aussi. Je répète souvent, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus a souffert sur la croix, que la loi de Moïse disait que toucher un corps mort, c'était une impureté. Un juif qui touchait un mort devait se purifier, il était impur jusqu'au soir, il devait se purifier. Le simple fait de toucher un mort était une impureté. Donc le fait pour Jésus de passer par la mort physique, son corps est passé par la mort physique, pour lui c'était une impureté absolue, pour le Fils de Dieu. Imaginez la souffrance de Jésus de porter dans son corps les péchés du monde. Donc son esprit et son âme n'ont jamais été, Dieu incarné n'a jamais été aussi proche du péché que dans le corps de Jésus au moment où il a pris nos péchés dans son corps. Son âme et son esprit n'ont pas été contaminés par ce péché, mais son âme et son esprit habitaient dans le même corps dans lequel il a porté nos péchés, nos iniquités. Et donc, ça peut nous faire comprendre la souffrance spirituelle et morale de Jésus sur la croix. C'était évidemment pas seulement une souffrance physique, le fait d'être cloué, c'était déjà extrêmement dur d'avoir subi le fouet, d'être cloué sur cette croix et de souffrir pendant 6 heures sur la croix, ces souffrances horribles de la crucifixion. Mais la souffrance la plus profonde et la plus grande, c'est qu'il a pris dans son corps, par amour pour nous, tous nos péchés. Son corps a été profané par nos péchés, par amour pour nous. Il a subi la mort physique sur
sur cette croix. Mais en mourant, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Son esprit n'a pas été touché. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, ça ne veut pas dire que le Père se détournait avec dégoût, comme on dit souvent, de son Fils sur la croix, en lui disant, non, non, je me détourne et je t'abandonne. Donc il n'y a pas eu de coupure entre le Père et le Fils sur la croix. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 que Dieu le Père était en Christ, réconciliant les hommes avec Dieu sur la croix. Donc si Jésus a pu crier, Père, pourquoi tu m'as abandonné, c'est le cri de l'homme Jésus qui est là sur la croix et qui sait que son Père l'a abandonné à la mort de la croix avec son accord, lui, personnel. Ça n'a pas été contre l'accord de Jésus. Il a été abandonné à la mort de la croix parce qu'il aurait pu invoquer son Père, qui lui aurait envoyé 12 légions d'anges, et ça aurait été fini, et nous n'aurions pas été sauvés. Donc, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était dur pour Jésus, en tant que Fils de l'homme, sur la croix, de réaliser qu'il était en train de porter dans son corps les péchés du monde, et qu'il accomplissait quelque chose que lui seul a pu accomplir, expier nos péchés sur la croix. Et il ajoute là, il était donc blessé, profané pour nos péchés, brisé, écrasé. Le mot hébreu est encore plus fort, écrasé, comme on écrase un ver de terre. Écrasé pour nos iniquités. Le châtiment, la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure, ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors vous voyez que par un seul acte de justice accompli dans son corps sur la croix, il a, dans ce même acte de justice, l'offrande de son corps au Seigneur, il a à la fois porté nos péchés dans son corps, nos iniquités, et il a porté la malédiction qui résultait du péché, il l'a aussi porté, puisque nos maladies et nos infirmités sont la malédiction qui résulte du péché. Il a tout porté. La cause de la malédiction et la malédiction elle-même. Et la mort en même temps. Tout a été pris par lui pour nous en délivrer. Donc ce châtiment qui est tombé sur lui pour qu'il ne tombe pas sur nous, sur ceux qui croient en lui, pour que nous ayons maintenant la paix avec lui, parce qu'il a expié tous nos péchés par amour pour nous. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel l'a frappé avec son accord pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et là, c'est le même mot que tout à l'heure, c'est-à-dire maladie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie, dans le sens que, de même qu'il est écrit que Christ a été fait péché pour nous sur la croix, dans son corps, c'est son corps qui a été fait péché seulement, de même il a été fait maladie pour nous, dans son corps, sur la croix, en portant toutes les maladies qui sont la résultante du péché. Et donc il a plu à Dieu de le briser par la maladie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, c'est l'annonce de la résurrection, claire et nette, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards, par sa sagesse, mon serviteur juste, justifiera, donnera sa justice à beaucoup d'hommes. Il veut la donner à tous les hommes du monde, mais il y en a qui ne croiront pas et ils ne pourront pas recevoir cette justice.
et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et le mot hébreu, le verbe hébreu traduit par porter, qui est le même dans le verset 4, il a porté nos maladies. Là, il est dit, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et ce verbe porter, c'est un verbe lévitique qui est utilisé dans la loi de Moïse à propos du sacrifice du bélier le jour des expiations, le Yom Kippour. On a mené 2 béliers au temple. Il y avait un qui était sacrifié et un autre qui était gardé vivant, mais qui s'appelait le bélier pour Azazel. Azazel, c'est un mot hébreu qui veut dire bélier qu'on envoie au loin. Azazel, le bélier qu'on envoie au loin. Et ce bélier-là, alors si vous relisez dans Lévitique 16, pardon, un bouc, oui pardon, un bouc. Le bouc. Enfin, bouc et bélier, bon, ça c'est un mâle qui est dessiné. Oui, d'accord, c'est un bouc, tu as raison. Donc dans Lévitique 17, au verset 20, regardez ce qui est écrit là. Donc c'était le grand jour des expiations, après la fête des trompettes, le premier jour du 7e mois, 10 jours après, il y avait le jour des expiations, où là, une fois par an, on expiait en bloc tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été expiés au cours de l'année par les divers sacrifices. C'est quel chapitre? Lévitique 16, verset 20. Ah, 16, c'est 17. 16, pardon, je me suis trompé. Lévitique 16, verset 20. Alors, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il avait fait l'expiation en tuant le bouc, l'un des 2 boucs, et il avait versé son sang, et avec son sang, il avait fait l'expiation en aspergeant de sang l'autel et le tabernacle, le sanctuaire, etc. Il fera approcher le bouc vivant. Les 2 boucs représentent Jésus. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Pour Jésus, c'est dans le séjour des morts, enfin, je veux dire dans la mort physique. Il emportera toutes leurs iniquités dans la terre désolée et sera chassé dans le désert. Et le verbe hébreu traduit par emporter, c'est le même que celui qui est utilisé dans Ésaïe 53. Il a porté sur lui nos iniquités et nos maladies. Donc vous voyez, c'est Dieu le Père qui avait prévu cela, et il a chargé son Fils de porter sur lui dans son corps nos iniquités, nos péchés. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont déjà expiés par le sacrifice de Jésus dans son corps, avec toutes les conséquences de nos péchés, nos maladies, nos infirmités, la malédiction complète. Il a tout emporté dans le désert pour nous et il nous en a libérés. Voilà ce que la parole de Dieu est venue faire, Jésus en tant que parole. Ça me rappelle le verset du psaume 107, verset 20, où il dit qu'à cause de leurs iniquités, ils avaient beaucoup souffert, ils étaient aux portes de la mort, et ils se sont repentis, ils ont crié à Dieu, et le verset 20 dit « Dieu envoya sa parole et il les guérit ». Et le verbe hébreu « guérir » est un verbe qui, comme en grec, signifie à la fois sauver, guérir, délivrer, donner la paix. C'est un verbe complet, un peu comme shalom en hébreu, qui veut dire à la fois bénédiction, paix, prospérité, santé, vie.
ou le verbe sozo en grec qui veut dire sauver, guérir, délivrer. C'est le même verbe qui est traduit par des mots différents. Quand Jésus dit à la femme qui avait une perte de sang et qui venait d'être guérie en le touchant, il se retourne et lui dit, voilà, ta foi t'a sauvé. C'est le verbe sozo qui veut dire aussi ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré, ta foi t'a rendu libre. Maintenant, dans 2 Corinthiens, là je suis en train de parler de la parole vivante de Dieu et de ce qu'il est venu accomplir pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 et suivant, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia, une nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est notre esprit à l'intérieur qui est recréé à neuf lorsque nous nous repentons et que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Notre esprit est recréé à neuf à l'image de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas et qui n'en profitent pas. Ce n'est pas notre âme qui est recréée. Notre âme, c'est notre être conscient ordinaire de tous les jours, avec ses défauts, ses problèmes. Mais notre esprit, c'est notre être intérieur véritable qui est recréé à neuf à l'image de Jésus et qui est notre être véritable. Les choses anciennes sont passées dans notre esprit, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Et il faut qu'elles deviennent nouvelles maintenant dans notre âme, dans notre vie pratique. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, si tu ne sais pas quel est ton ministère, il est écrit là. Tu es appelé à un ministère de réconciliation. C'est-à-dire, tu es appelé à réconcilier les hommes avec Dieu. Tu es un ministre de la réconciliation. Donc, tu dois annoncer celui qui nous a réconciliés. Et réconcilier, c'est un mot très puissant. D'abord, c'est un mot du vocabulaire comptable, même en grec et même en hébreu. Par exemple, quand tu as un compte bancaire, tu réconcilies, tu as ton compte, tu as ton carnet de chèques et tu reçois le relevé bancaire qui te montre le solde réel de ton compte en banque. Mais dans une entreprise, les entreprises ont un compte banque où ils ont leurs opérations bancaires qui sont constatées. Et quand le relevé de la banque arrive et qu'on le compare au compte bancaire dans l'entreprise, les deux chiffres ne sont pas exacts. Parce que sur le compte bancaire de l'entreprise, on n'a pas encore inscrit un certain nombre d'opérations qui sont inscrites sur la banque, mais qui n'ont pas encore été inscrites sur le compte. Donc on va réconcilier les deux comptes pour qu'ils soient parfaitement en accord et que le chiffre de l'un soit le même que le chiffre de l'autre. Et Dieu nous a réconciliés avec lui, c'est-à-dire que maintenant on est en parfait accord avec lui. Il n'y a plus de problème. Notre compte céleste, il est en accord avec notre compte terrestre. Il a réconcilié les deux avec lui. On est parfaitement en accord avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas, c'est encore un mot comptable, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a imputé à Christ, il a mis sur le compte de Christ la dette que nous avions envers Dieu. Et du coup, la dette est payée, notre compte est libéré de la dette qui était inscrite dessus. Alors ça veut dire quoi un ministère de réconciliation pour nous ? Rappelez-vous que nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et le ministère de réconciliation intéresse l'ensemble de l'être humain. Quand vous semez la parole autour de vous et que vous amenez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur au Seigneur, il se repent et il accepte Jésus. À ce moment-là, ses péchés sont effacés et son esprit est réconcilié avec Dieu. Dieu fait passer son esprit par une nouvelle naissance. Voilà, l'esprit est réconcilié.
Maintenant, il faut exercer le ministère de réconciliation au niveau de l'âme et au niveau du corps. Par exemple, un corps qui est malade, il n'est pas encore réconcilié avec Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est de le guérir. Une âme qui est malade, c'est une âme qui n'est pas encore réconciliée avec Dieu. C'est une âme qui est encore encombrée de choses qui la font souffrir inutilement, de mensonges, de mauvaises conceptions, de désobéissance, de péché. Et Dieu veut réconcilier notre âme avec lui. De quelle manière? En purifiant notre âme par sa parole, par son esprit, en nous apprenant à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en nous amenant à contrôler par la foi nos pensées, nos sentiments pour les amener à l'obéissance du Seigneur, nous apprendre à rejeter tout ce qui vient de Satan et de la chair pour ne pas le laisser rentrer dans notre âme. Donc on travaille à partir de ce moment-là avec Dieu pour réconcilier notre âme avec lui, et plus notre âme se purifie, plus notre âme, nos sentiments, nos pensées se purifient, que ce qui est mauvais est remplacé par ce qui est bon, notre âme petit à petit se réconcilie avec Dieu. C'est tout le travail d'enseignement, de prière qui peut être fait pour réconcilier notre âme avec Dieu. Et réconcilier notre corps avec Dieu, c'est amener notre corps à abandonner ses mauvaises habitudes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient dans divers domaines, et puis amener notre corps à être guéri selon la volonté de Dieu. Tout ça concourt à réconcilier le corps avec Dieu jusqu'à la grande réconciliation finale qui est la résurrection de notre corps, et puis l'achèvement complet de la réconciliation sera accompli pour nous au moment où l'Église va partir à la rencontre du Seigneur. Là, le travail sera terminé et l'épouse parfaite, sans rime ni tache, sera entièrement réconciliée avec Dieu et va partir à la rencontre du Seigneur. Donc vous voyez que ce ministère de réconciliation, il est pour chacun de nous, chacun pour sa part. Les uns évangélistes vont semer la parole qui va amener l'esprit à être réconcilié, les autres pasteurs, enseignants, vont enseigner et prier avec les brebis pour amener leur âme et leur corps à la réconciliation. Et tout ça concourt à la volonté de Dieu dans nos vies. Et on a chacun notre rôle à jouer dans ce domaine, notre part à accomplir dans ce domaine. Alors réjouissez-vous de ce que vous êtes appelés à exercer un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les païens et entre Dieu et les chrétiens, selon le travail que nous avons à faire. Et au verset 20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». On est tous ambassadeurs pour Christ sur cette terre. Un ambassadeur, il représente son pays dans un autre pays. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est quelque chose d'important d'être ambassadeur pour Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'un ambassadeur, il n'a pas d'opinion personnelle. Il représente l'opinion de son État et de son gouvernement. Il ne va pas dire à un autre gouvernement, bon, selon moi, on pourrait peut-être faire telle chose dans nos relations entre notre pays et le tien. Il n'a pas le droit de parler comme ça. Il représente son pays, il a des instructions, il doit être un représentant digne de son pays, et il est chargé de donner la bonne parole de son gouvernement au pays dans lequel il est ambassadeur. Et si nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, on doit être des ambassadeurs dignes de Christ, des représentants de Christ sur la terre. Et un représentant de Christ sur la terre, il a besoin de le représenter d'une manière digne. Et pour ça, il faut qu'on accepte de laisser le Seigneur nous transformer à son image pour que nous soyons des ambassadeurs dignes de lui. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Ensuite, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc le verset sur lequel je voulais insister, c'est le 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. Alors voilà ce que la parole vivante a fait pour nous. Il est devenu péché
non seulement il a porté nos péchés, mais il est devenu péché dans son corps. Son corps est devenu péché pour nous. Il n'a pas seulement porté les péchés dans un corps qui n'a pas été contaminé. Il est devenu péché pour nous dans son corps, et c'est pour ça que son corps est mort. Son corps a connu la mort pour nous en délivrer, nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Une fois que nos péchés sont transférés de nous sur le corps de Jésus, à ce moment-là, la justice de Dieu peut venir sur nous tout entière pour nous remplir. Et la justice de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Est-ce qu'on réalise bien que, grâce au sacrifice de la parole vivante, Jésus, qui a porté dans son corps nos péchés, nos iniquités et toutes les malédictions qui en suivent, ça a permis à Dieu de nous donner sa justice parfaite, qui d'abord vient dans notre esprit, qui est parfaitement juste et saint aujourd'hui. Si vous êtes tous nés de nouveau en Christ, vous devez accepter cette vérité et la croire que votre esprit à l'intérieur, il a reçu la justice même de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est sa sainteté parfaite. C'est sa perfection absolue dans la sainteté et dans la justice. Notre esprit n'est pas parfait en connaissance. Et même dans l'éternité, il va continuer à recevoir une révélation de Dieu. Il n'est pas parfait en connaissance, mais il est parfait en sainteté, parfait en justice. Il n'y a pas un atome de péché, un atome d'imperfection dans notre esprit. Il a reçu la nature même de Dieu, la justice parfaite de Dieu et la sainteté parfaite de Dieu. Quand j'ai compris ça, ça m'a stimulé beaucoup plus qu'avant à rechercher au niveau de ma vie pratique, à faire passer cette sainteté que Dieu m'a donnée dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, parce que j'ai compris que j'étais le temple vivant de Dieu, et que le temple vivant de Dieu est composé aussi de trois parties: le lieu très saint, qui est mon esprit, le lieu saint qui est mon âme, et le parvis extérieur qui est mon corps. Et il faut que tout ce temple-là soit une habitation de Dieu propre et pure. Pas seulement mon esprit, le lieu très saint, mais que le lieu saint aussi soit purifié, que le corps, l'extérieur soit purifié, et que peu à peu, cette justice que j'ai déjà dans mon esprit se répande dans mon âme et dans mon corps. Et c'est précieux de savoir que Dieu veut travailler avec nous dans ce travail concret de purification de mon âme et de mon corps. Maintenant, je vous lirai dans la première épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 19, 1 Pierre 2, 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Dans le monde, quelque chose d'injuste, on ne supporte pas. Le monde ne supporte pas l'injustice. Alors, par exemple, tu as le même travail que moi, tu dois avoir le même salaire que moi. Si tu as le même travail que moi et que tu as 2 fois mon salaire, c'est pas juste. Alors on commence à protester, à rouspéter, il faut pas, non, c'est pas normal. L'injustice dans le monde est insupportable. Alors que là, le Seigneur me dit, quand tu souffres injustement alors que tu n'as rien fait de mal, c'est une grâce de Dieu. Alors je l'ai compris, je l'ai accepté, et j'ai dit, bon Jésus, maintenant j'ai compris. Dans ce monde qui est contrôlé par Satan, on est appelé à souffrir injustement, on le sait, il faut l'accepter d'avance, et il faut l'accepter comme une grâce. Pourquoi une grâce? Parce que Jésus a souffert injustement toute sa vie, il l'a accepté sans rien dire, comme une grâce,
pour nous donner un exemple. Et quand nous souffrons injustement, nous participons aux souffrances de Christ qui a souffert injustement. Et il nous fait la grâce. Parce que si je souffre à cause des péchés que j'ai commis, et si je souffre à cause des mauvaises actions, c'est normal, je n'ai que le retour de bâton de ce que j'ai fait. Alors que quand j'ai rien fait de mal, ou que j'ai même fait du bien à quelqu'un, et que je reçois un coup de bâton en retour, il me dit, écoute, il faut que tu apprennes à considérer ça comme une grâce de ma part. Et tu as été rendu capable de recevoir ça comme une grâce. En général, quand on parle de grâce, on dit, allez, une grâce, une bénédiction, une guérison, quelque chose de bon qui m'arrive. Mais la plus grande grâce qui m'est donnée, c'est d'apprendre à souffrir injustement et à considérer ça comme une grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec ce programme? Il nous en rend capables. Il nous en rend capables. Il ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible parce que sinon il ne serait pas juste. Hein. Et il dit, quelle gloire, alors on comprend, quelle gloire il y a à supporter des mauvais traitements quand on a commis des fautes. Aucune gloire. J'ai commis une faute et je suis maltraité. Bon, est-ce que c'est glorieux? Mais non, c'est normal. Voilà, c'est normal, il n'y a aucune gloire. Mais si vous supportez, et il nous rend capables à supporter, la souffrance quand vous faites ce qui est bien, et là, toujours quand on fait ce qui est bien, on aura une persécution ou on aura quelque chose qui nous sera donné par Satan parce qu'il ne supporte pas qu'on fasse le bien. C'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Alors il vaut mieux savoir qu'on est appelé à ça, on est appelé à souffrir injustement, on est appelé à avoir des souffrances injustes parce qu'on n'a pas mérité, et que c'est la plus grande grâce que tu peux recevoir sur cette terre. Donc quand j'entends des chrétiens commencer à se plaindre, écoute frère, j'ai besoin d'un conseil, tu vois, là c'est pas normal, tu vois, j'ai béni cette frère, j'ai béni ce frère, j'ai béni cette sœur, et puis regarde ce qu'il me fait. Ou bien mon mari me traite injustement, ma femme me traite injustement. Mais vraiment, j'ai la conscience que je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est un traitement injuste. Mais, vraiment. Alors moi, je dis, écoute, il faut que tu comprennes que ce qui t'arrive là, Dieu le permet parce qu'il sait que maintenant, il t'a rendu capable de supporter ça. Donc pour toi, c'est une promotion spirituelle. Il t'a donné une promotion spirituelle. Un jeune converti ne peut pas supporter une souffrance injuste. En tant que chrétien, il ne supporte pas parce qu'il est encore contrôlé par ses vieilles manières de penser. Mais tu vas avancer avec le Seigneur, maintenant tu as compris que maintenant Dieu t'appelle à souffrir injustement. Ce n'est pas Dieu qui est la cause de la souffrance injuste, c'est le diable. Mais Dieu te rend capable de supporter ça comme Jésus l'a fait, parce que maintenant tu as grandi spirituellement, et il t'a rendu capable de supporter cette souffrance en bénissant celui qui te traite injustement, en le bénissant de tout ton cœur, et en réagissant comme Jésus a réagi quand il a été injustement traité. Car si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors il y a deux types de souffrances que Jésus, la parole vivante, a connues. Les souffrances injustes, qu'il a subies toute sa vie, le rejet de sa famille, le rejet de son peuple, même ses disciples qui ne le comprenaient pas ou pas bien, ça, ces souffrances-là, on ne pourra jamais échapper à ces souffrances-là. Elles sont dans le programme pour nous chrétiens. Traitement injuste, rejet, persécution, incompréhension même par nos plus proches. Ça fait partie des souffrances de Christ qu'il a connues. Maintenant, il y a des souffrances que Christ a supportées pour nous, qu'il ne veut pas qu'on subisse. C'est toutes les souffrances qui viennent du péché, des conséquences du péché, des malédictions, des maladies, des infirmités. Ça, ce sont des souffrances qu'il a portées lui à notre place et dont il veut nous libérer. Donc il faut bien faire la différence entre les souffrances
que nous serons toujours appelés à supporter les persécutions, les souffrances injustes, et les souffrances qu'il a portées lui, qui résultent du péché et de la malédiction, les maladies, les infirmités, les malédictions, les accidents, les choses mauvaises, qui sont des malédictions en soi, qu'il a portées pour nous, et dont il veut nous libérer. Donc il faut que quand on souffre, on sache bien à quelle souffrance on a affaire. À une souffrance qui est voulue, que Dieu veut qu'on supporte, qui sont les souffrances de Christ, de persécution et de rejet et de traitement injuste. Et puis les souffrances qu'il veut qu'on comprenne, qui nous a délivrés et qui ne veut pas qu'on subisse. Parce que dans la religion qui était la mienne avant, on me disait c'est bon de souffrir de maladies pour le rachat du péché. Tu vas participer au rachat du péché du monde en souffrant de maladies ou de choses comme ça. Ça, c'était une abomination pour Dieu. Il n'y a que Jésus qui a subi ce genre de souffrance-là pour nous. Donc quand il dit que Jésus nous a laissé un exemple, c'est pour les souffrances injustes, c'est pas pour les maladies et les infirmités. Donc j'ai pas le droit de dire, puisque Jésus a porté les maladies du monde, ben moi aussi je vais les porter avec Jésus. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Mais si on souffre injustement, c'est pour nous amener la compassion, pour nous amener l'amour de 1 Corinthiens 13. Ben si j'ai compris qu'en souffrant injustement, je suis appelé à aimer mes persécuteurs, oui, voilà. Ça. Autrement, si on souffre pour une, comme tu as dit, si on souffre pour une bonne raison, c'est qu'on le mérite. Mais si on souffre injustement, on va devoir avoir plus de compassion et plus d'amour. À condition de bien réagir. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça, quand ils souffrent injustement, ils se rebellent. Ils disent, mais c'est injuste, je ne devrais pas souffrir comme ça, c'est injuste, je n'accepte pas. Une fois qu'ils ont compris que Dieu veut ça pour eux, ils comprennent aussi que Dieu leur a donné les sentiments que Christ avait pour ceux qui le persécutaient injustement, c'est-à-dire de l'amour, de la compassion et du pardon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on souffre injustement. Pour apprendre la compassion, l'amour de la pour manifester ce que Christ a manifesté aussi. C'est-à-dire la compassion, l'amour, et plus que ça encore, c'est-à-dire de même bénir ceux qui nous font du mal. Pas seulement souffrir en disant, bon, j'accepte la souffrance, mais faire ce qu'il dit, tu vas bénir ce qui te fait souffrir. Tu vas le bénir, tu vas faire quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout. Le bien pour le mal, non? Comment? Paul nous dit faire le bien pour le mal. Oui, rendre le bien pour le mal. Voilà. Bénir. Il n'y a pas que le côté de renoncer à soi-même et puis dire voilà, c'est injuste, bon voilà, je suis comme Jésus et tout. Mais comme Jésus, quand il a vécu ça de manière totalement injuste, il y a eu un fruit de ça. Ben forcément, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il nous a donné la vie, il nous a transmis, il y a un fruit, il y a la communauté des chrétiens, il y a l'Église. Et nous aussi, dans notre vie, il y a un fruit de ça. Il n'y a pas seulement le fait de renoncer, puis voilà, la chose s'arrête là. C'est vraiment dans un but de fruit. Amen. Parce qu'il nous fait comprendre qu'en lui, nous sommes aussi ressuscités à une vie nouvelle, et qu'on est appelé à répandre cette vie éternelle qu'il nous a donnée. Et on la répand, la vie éternelle, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. On est appelé à répandre l'amour, à répandre la paix, à répandre la joie, à déverser l'amour et la paix de Dieu sur tous ceux qui sont autour de nous, et avant tout sur ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Mais alors là où Jésus a fait quelque chose qui lui était propre à lui, bon, il dit au verset 22, « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure », on est appelé à ça, nous, maltraité ne faisait pas de menaces, on est appelé à ça, s'en remettait à celui qui juge justement. Alors maintenant, au verset 24, ça c'est la part de Jésus qui lui est réservée à lui seul. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, il a porté nos péchés dans son corps. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui circule et que je dénonce constamment, qui consiste à dire que Jésus a porté nos péchés dans son esprit. Et c'est faux. Parce que s'il avait porté nos péchés dans son esprit serait passé par la mort spirituelle. Et il y en a qui enseignent ça, que Christ est passé par une mort spirituelle, et que donc, pour qu'il soit vraiment le substitut
du chrétien qui est mort spirituellement, l'esprit du chrétien est mort spirituellement. C'est pour ça qu'il va en enfer. Mais Christ étant Dieu incarné ne peut pas mourir spirituellement. Il ne serait pas Dieu sinon. S'il n'était pas Dieu, il serait simplement une créature, il serait mort spirituellement, mais il est Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir spirituellement. C'est impossible. Donc ceux qui enseignent ça enseignent une fausse doctrine. Ils annoncent un autre Jésus. Le vrai Jésus est Dieu le Fils incarné et il ne peut pas mourir spirituellement. C'est pour ça qu'il a dû s'incarner dans un corps physique semblable au nôtre, mais sans péché, pour prendre dans son corps nos péchés et la mort qui résulte du péché. Mais la mort qui a entraîné son corps à la mort physique, c'est la même mort qui a entraîné nos esprits à la mort spirituelle. Donc il a suffi qu'il meure physiquement pour nous racheter spirituellement. C'est la même mort qu'il a portée dans son corps. C'est la raison pour laquelle il a porté nos péchés dans son corps sur le bois pour nous délivrer du péché et de la mort spirituelle qui était entraînée par le péché pour nous. Mais lui, dans son esprit, il n'a pas été contaminé. Donc si un jour vous entendez cette doctrine, sachez qu'elle est fausse. Et j'en parle parce qu'en Amérique, il y a des dizaines de millions de chrétiens évangéliques qui enseignent cette doctrine-là, de la mort spirituelle de Jésus. Et des évangélistes très connus qui enseignent cette fausse doctrine-là. Parce qu'il dit, oui, mais c'est pas normal, Jésus a dû forcément mourir spirituellement, puisque nous sommes morts spirituellement, donc il a dû nous racheter en mourant spirituellement. Mais ils ne se rendent pas compte. Alors il dit donc, Jésus est allé trois jours en enfer, en tant que mort spirituel, pour expier dans l'enfer, et au bout de 3 jours, Dieu le Père l'a fait naître de nouveau, en esprit, et après il est ressuscité physiquement. C'est une doctrine qui vient de l'enfer, ça. Parce que Dieu, le Fils, ne peut pas mourir spirituellement. Il a remis son esprit entre les mains du Père quand il est mort, et il est bien dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs, il est descendu dans les lieux inférieurs, non pas pour y subir le châtiment du pécheur, mais pour prêcher aux âmes qui étaient là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? On n'en sait rien. Il est descendu dans le séjour des morts, qui était divisé en 2 parties à l'époque. Il y avait le sein d'Abraham, où il y avait les esprits des sauvés, Abraham, Isaac, etc. Et puis il y avait le Sheol, qui était le lieu des perdus. Donc il est à la fois allé dans le sein d'Abraham, pour prendre avec lui les esprits des justes de l'ancienne alliance, et monter au paradis avec eux pour les y installer où ils sont maintenant dans l'attente de la résurrection. Et puis il est allé dans le Sheol, le séjour des perdus, pour aller leur prêcher. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien. Leur annoncer sa victoire et la défaite définitive de Satan et leur jugement définitif. Bon. Mais en tout cas, il n'y est pas allé pour expier nos péchés là en tant que mort spirituelle. Sinon, il ne serait pas Dieu. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui enseignent cette doctrine-là ne se rendent pas compte qu'ils privent Jésus de sa divinité, en disant qu'il est mort spirituellement. J'ai même écrit un mail à l'un de ces grands évangélistes, dont je ne veux pas citer le nom, pour lui dire, mais mon frère, tu annonces beaucoup de choses qui sont très bonnes, mais il y a un point, d'ailleurs il n'insiste pas trop parce qu'il sait que c'est un sujet de controverse, il risquerait de perdre une partie de ses soutiens, mais enfin, il l'annonce clairement quand même. Je lui dis, tu ne peux pas annoncer que Jésus est mort spirituellement, parce que tu le prives de sa divinité. Il m'a fait répondre par un de ses collaborateurs, qui m'a répondu gentiment en me disant, mes frères, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui n'as rien compris, que s'il n'était pas mort spirituellement, on ne serait pas racheté. J'ai dit, bon, j'insiste pas, parce que c'est pas la peine d'avoir une controverse. J'espère qu'ils ont transmis ma lettre pour lui dire qu'il se trompe, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc d'erreur. Alors j'en parle parce que il est écrit qu'il a porté nos péchés dans son corps et pas dans son esprit. Alors pourquoi il a porté nos péchés? Afin que, étant mort au péché, s'il a porté tous nos péchés dans son corps, c'est qu'il nous a libérés complètement de tous nos péchés, comme si nous étions morts au péché, parce que nous le sommes.
un homme qui meurt, il passe dans le domaine spirituel. S'il est chrétien, il va dans le royaume de Dieu. Et quand il est dans le royaume de Dieu, il n'a plus rien à faire avec la terre. C'est fini. Il n'a plus rien à faire avec les choses de la terre. Il est mort pour les choses de la terre. Il est vivant en Dieu, mais pour les choses de la terre, il est mort. On n'en parle plus. Nous, il nous a fait mourir au péché en prenant nos péchés dans son corps. Et si nous sommes morts au péché, c'est qu'on n'a plus rien à faire avec le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a de pouvoir sur nous que si on ignore que Christ nous a entièrement fait mourir au péché. Si on l'ignore ou qu'on ne le croit pas, le péché va encore avoir prise sur nous et on ne va pas savoir comment s'en délivrer. Je cite toujours l'exemple d'un frère qui doit avoir plus de, 83 ans. Et je prêchais là-dessus dans une église. Et puis à la fin, je le vois se lever d'un bond, mais vraiment, un frère vigoureux, 83 ans, il se lève, il dit « J'ai un témoignage à vous donner. J'ai compris que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Et je suis mort. » Je le voyais, il était, on aurait dit un jeune de 20 ans. « Le péché n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis mort au péché. » Il dit « Bon, alléluia, merci frère. » Il se rassoit. Quelques jours après, je vais dans une autre ville. Et là, je le revois dans la salle. Je finis mon message, il se lève d'un bond, il dit « J'ai un témoignage à donner. Je suis mort au péché. » Mais il avait une telle joie en disant ça. Je dis « Bon, toi, mon frère, tu as compris. Tu as compris que si tu es mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et quand la tentation de péché vient, eh bien, je lui dis, comme lui doit le dire, « Écoute, péché, la tentation qui vient vers moi. Je vais t'apprendre une chose, peut-être que tu ne le sais pas, mais moi je vais t'apprendre. Je suis mort par rapport à toi. Tu es mort par rapport à moi. Donc si je suis mort par rapport à toi, tu n'as plus d'emprise sur moi parce que moi je suis passé dans un autre domaine où toi tu ne peux pas rentrer. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer. Mais si je ne le sais pas, le diable va me faire croire que je suis toujours au même niveau que le péché, c'est-à-dire le royaume de Satan. Et du coup je vais passer mon temps à lutter contre, à essayer de courir pour que qu'il ne m'attrape pas, ou bien de me cacher dans un coin, il ne peut pas m'attraper. Tandis que je suis passé de l'autre côté, là où le péché ne peut pas rentrer, à condition que je le sache et que je le croie. Alléluia. Alléluia. Fils de Dieu, parole vivante, voilà ce que tu as accompli pour moi. Tu m'as transporté par ta mort dans ton royaume, et tu m'as fait passer par la croix avec toi, et quand tu es mort, je suis mort avec toi. À quoi je suis mort? Je suis mort à ma vie passée, je suis mort au vieil Henri que j'étais avant, que Satan veut essayer de garder vivant au niveau de mon âme. Mais je connais la vérité maintenant. Et je me rappelle quand je me suis converti, évidemment, j'ai témoigné à mes parents. Et puis, je leur ai appris que j'étais une nouvelle créature. Bon, évidemment, elle ne se voyait pas trop encore, la nouvelle créature, mais bon. Mais au fur et à mesure que le temps passait, mes parents, ma mère en particulier, se rendaient compte que j'avais quand même changé par rapport à ce que j'étais avant. Mais dans sa tête, elle voulait toujours me plaquer l'image qu'elle avait de moi. Elle m'appelait Doudou, donc j'étais son petit Doudou. Et que, non, mais le nouveau qui est là, c'est pas mon Doudou que je connais. Non, non, je veux que tu restes mon Doudou que j'ai connu avant. Le nouveau, oui, il est meilleur que l'ancien, mais c'est pas mon Doudou à moi. Et le monde veut nous faire croire ça. Satan veut nous faire croire. Non, vraiment, tu es le même dans le fond. Il faut que tu sois le même que ce que tu étais avant. Non. Alors que Jésus dit, tu es une nouvelle créature entièrement neuve. Et mes amis, mes bien-aimés, on doit vraiment méditer sur ce verset de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes une nouvelle création en Christ? Méditez, priez là-dessus. Dites, Seigneur, révèle-moi et en quoi je suis une nouvelle créature, que mon esprit est passé par une nouvelle création. Je suis un être nouveau, entièrement recréé à neuf, à l'image de Jésus. Crois-le et tu vas le vivre.
Crois-le que tu es un saint, que Dieu a fait de toi un saint. Je vois dans ma vie pratique des choses qui ont changé du jour au lendemain. Bon, il y en a qui ont changé par la grâce de Dieu sans que j'ai eu besoin de rien faire, parce que bon, ils voient que j'aurais pas pu. Mais d'autres, où il a fallu que Dieu me présente la vérité dans sa parole, et qu'il me dise, maintenant tu vas croire à ce que je te dis là, tu entends? Regarde, c'est écrit là. Tu es une nouvelle création. Tu comprends peut-être pas ce que ça veut dire, mais crois-le, que j'ai fait de toi un saint en Christ, que j'ai fait de toi une nouvelle création en Christ, et que tu n'es plus du tout la même personne que tu étais avant. Et quand j'ai commencé à croire ça, de la foi de Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, puisque tu dis que je suis une nouvelle création, même si je n'ai pas compris exactement comment ça marche, eh bien, je crois ce que tu dis, que tu as fait de moi un saint, et je le crois. Ça ne veut pas dire que je vais être aveugle aux choses que je peux encore faire dans ma vie qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais tu le dis, je suis saint en Christ, donc je le crois. Et là, en le croyant, j'ai vu des choses que je pratiquais dans ma vie et que je n'aurais pas dû pratiquer, changer du jour au lendemain. Parce que si je crois que je suis saint, vraiment, je vais me comporter comme un saint. Si je crois que je suis encore un pécheur, je vais me comporter comme un pécheur. Je suis ce que Dieu dit, je suis ce que Dieu dit que je suis en le croyant. Et si Dieu dit que je suis son fils, je suis son fils. Et s'il dit que je suis une nouvelle création, je suis une nouvelle création. S'il dit que je suis un saint, je suis un saint. Est-ce que c'est dur pour un pécheur de pécher? Non. C'est dur d'essayer de ne pas pécher. Mais est-ce que c'est dur pour un saint de ne pas pécher? Non, pareil. Si tu le crois vraiment par la foi, au moment où la tentation se présente, tu te rappelleras que Dieu a fait de toi un saint, que tu es mort par rapport à ce péché qui arrive devant toi. Et je ne dis pas que tu vas le vivre à 100% du jour au lendemain, mais dans ton apprentissage, tu vas avancer beaucoup plus vite que quand tu croyais que tu étais un pécheur pourri. Et il y a des églises où on n'arrête pas de dire aux chrétiens qui sont là, eh bien, n'oubliez jamais que vous êtes des pécheurs, que vous êtes des pécheurs, que vous êtes des pécheurs. Sauvés par grâce, alléluia, sauvés par grâce, mais que dans votre nature, vous restez des pécheurs. Donc si on entretient la foi que je suis un pécheur, je vais continuer à me comporter comme un pécheur et j'aurai toujours besoin de confesser mes péchés et de recevoir le pardon, je l'aurai toujours, d'accord? Mais ce n'est pas une bonne manière de vivre ma vie chrétienne, ça. De toujours tomber dans le péché et de demander pardon, tomber dans le péché et demander pardon. Il y a une progression qui se fait beaucoup plus rapidement à partir du moment où tu oses croire ce que Dieu dit, qu'il a fait de toi un saint et une sainte en Christ. Et quand tu le crois, tu commences à te comporter comme le saint que tu es. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Si, ça vous réjouit dedans. Mais comme vous êtes suisse, vous ne le manifestez pas trop. Ça serait différent si j'avais une assemblée de tziganes. Il y a une semaine, je parlais à une assemblée de tziganes, mais chacun est comme il est. Hein. Bon, alors, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on ne le manifeste pas qu'on ne le ressent pas. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je ne saute pas sur les tables. Bon, si ça m'arrive un jour, ne vous étonnez pas, c'est que, bon, ça peut arriver. Mais ça ne m'arrive pas normalement. Donc, je continue. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire que maintenant que Dieu a fait de moi sa justice en Christ, et que je le crois, maintenant je vais pouvoir vivre sur cette terre comme un instrument de la justice de Dieu que je suis en Christ. Je vais manifester sa justice. Sa justice, c'est son amour, sa paix, sa joie. Et je suis appelé à déverser ça sur tous ceux qui m'entourent autour de moi. Nous vivions pour la justice. Et il ajoute, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Alors je répète une fois doucement pour qu'on comprenne bien. Lui, Jésus, la parole vivante, par les meurtrissures duquel, qu'est-ce qu'il a subi comme meurtrissure? Il a été fouetté d'abord. Et les fouets romains, c'était horrible. Il lacérait le corps de la tête aux pieds. C'était une masse sanguinolente. Et il gardait juste un peu de vie pour le permettre de tenir sur la croix. Et ensuite, il a été cloué sur cette croix. Ensuite, on lui a percé le côté avec la lance après sa mort. Donc, il a été meurtri de tous les côtés, physiquement. Et là, il dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, de même que le sang de Jésus qu'il a versé a été versé pour nous racheter et nous laver, les meurtrissures physiques qu'il a subies, il les a subies pour qu'on soit guéri de nos maladies et de nos infirmités. Et comme il parle au passé, c'est fait, c'est accompli, c'est réalisé. Ce qui veut dire que normalement, un chrétien qui tombe malade, on peut tous tomber malade, hein, ça m'est arrivé, et ça peut nous arriver, mais un chrétien qui tombe malade devrait se rappeler ce passage et réaliser qu'il est attaqué par l'ennemi qui veut le détruire, par cette maladie-là, mais que Jésus s'est chargé de cette maladie, et non seulement il s'en est chargé, mais que par les meurtrissures qu'il a subies, nous sommes déjà guéris. Et là, il y a un combat qui se mène dans nos pensées. Il y a un combat entre les choses qu'on constate matériellement, c'est-à-dire les symptômes de la maladie, ce que le docteur déclare, c'est un cancer au 3e degré, au 4e degré, voilà tous les symptômes, et médicalement ça doit évoluer comme ça. Bon, il y a une réalité matérielle, physique, qu'on ne peut pas nier, elle est là. Et puis il y a une réalité spirituelle où Dieu, la parole de Dieu nous dit, vous êtes guéris déjà dans les meurtrissures de Jésus. Et nous on est au milieu, on a les docteurs, et encore une fois, j'ai rien contre la médecine et les docteurs, hein, mais ils sont là aussi pour lutter contre les mêmes ennemis que nous, mais eux ils luttent avec des moyens scientifiques et nous on doit lutter avec des moyens spirituels. Donc le docteur dit, il y a une maladie, il y a les symptômes, et voilà comment ça va finir. Et Dieu dit, il n'y a plus de maladie, Jésus les a prises et tu es déjà guéri. Et nous on est au milieu et il faut choisir qui on va croire. Les symptômes, les docteurs, c'est vrai sur le plan matériel, c'est pas vrai sur le plan spirituel. Et comment on va faire pour faire passer cette guérison qui existe déjà dans la pratique? Eh bien, en étant pleinement convaincu qu'on possède déjà ce que Christ a acquis pour nous. La guérison, c'est comme le pardon de nos péchés, c'est quelque chose qui nous appartient en Christ. J'ai perdu ma première femme, elle est morte d'un cancer. Et on connaissait parfaitement la parole de Dieu, je l'enseignais constamment, et quand elle a été attaquée par le cancer, sa première parole a été de me dire « Ah quand même, il a osé faire ça, l'ennemi, sur moi, on va combattre. » Donc on a combattu, on a prié, et puis le cancer a évolué, et elle est morte. Et je sais que dans les derniers moments de sa vie, elle avait accepté la mort. Elle avait dit, bon, maintenant je sais que c'est la fin, je l'accepte. Elle est morte paisiblement dans mes bras en partant avec le Seigneur. Mais je sais que ça n'aurait pas dû se terminer comme ça, normalement. Ça n'aurait pas dû. Et donc je ne suis pas là pour salir la mémoire de mon épouse, et moi aussi j'ai combattu avec elle. Mais je sais que pour nous, ça a été un échec de la foi. Et je dis nous, parce qu'on a prié ensemble. Et il faut le reconnaître, il faut appeler un chat un chat. Je ne peux pas dire par exemple que nous avions une foi parfaite, que la guérison allait se manifester, mais elle ne s'est pas manifestée. Si je disais ça, je ne serais pas honnête. Donc il n'y avait pas la foi de Dieu qui aboutit toujours au résultat attendu. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il y a la vraie foi de Dieu, il y a une pleine assurance que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée, et que donc nous la verrons s'accomplir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc si ça ne se produit pas, c'est que quelque part c'est un échec de la foi. Bon, je sais où elle est avec le Seigneur, elle est en paix, elle a retrouvé notre fille qui est morte à 5 ans et demi,
Elle ne voudrait sûrement pas revenir. Mais moi, je suis obligé de constater que pour nous, ça a été un échec de la foi. Voilà, je l'admets, je le reconnais, et je n'ai pas de mal à le reconnaître. Ça se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu les aime de la même manière. Il les accueille un peu plus tôt que prévu dans son ciel, peut-être, mais il les accueille, et puis voilà. Mais dans mon cœur, ça a fortifié en moi le besoin de me rapprocher plus près du Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux que ta volonté parfaite se réalise toujours dans ma vie. Je veux pas qu'il y ait d'échec de la foi dans ma vie, je veux pas, Seigneur. Et même si cette possibilité existe, elle existe toujours. On aura l'occasion demain ou ce soir de reparler un peu plus en détail de notre attitude par rapport à la parole et de la foi en particulier. Mais je ne veux pas, Seigneur, que dans ma vie il y ait des échecs de la foi. Je veux que tu m'apprennes, que tu m'enseignes sur ce que c'est que la vraie foi et cette assurance dont tu nous parles dans ta parole pour que ta volonté parfaite se réalise. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Amen. Donc je ne culpabilise pas parce qu'il y a eu un échec, mais je dis, Seigneur, je sais que ta volonté parfaite ne s'est pas accomplie, et ça peut arriver, mais je veux tout faire pour que ça n'arrive pas dans ma vie. Que toujours je puisse être au centre de ta volonté parfaite. Et la volonté parfaite de Dieu, elle m'est révélée dans sa parole. Quand je vois le ministère de Jésus par rapport aux malades, je comprends que tous ceux qui se sont approchés de Jésus ont tous été guéris sans une seule exception. Sans une seule exception. Donc il est toujours le même aujourd'hui. Si ça ne se produit pas, une exception, c'est pas normal. Et si Jésus a guéri tous les malades de son temps, c'était justement parce qu'il nous a révélé qu'il avait pris toutes nos maladies et tous nos péchés dans son corps pour qu'on en soit libérés nous. Donc dans la volonté de Dieu le Père, c'est de guérir tous les malades sans aucune exception. Sinon Jésus qui dit « ce que je fais, c'est le Père qui le fait en moi », donc quand il a guéri tous les malades, c'était la volonté du Père de les guérir tous. Et donc si quelqu'un n'est pas guéri, ce n'est pas la volonté du Père, ce n'est pas la volonté du Seigneur, ce n'est pas sa volonté parfaite. Et il faut qu'elle soit réalisée, sa volonté parfaite. Dans le ciel, il n'y a pas de malade, gloire à Dieu. Donc voilà quelques réflexions personnelles que je voulais vous faire. Je pourrais rajouter encore ceci, puisqu'on en parle, c'est dans Matthieu 8. Matthieu 8. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que je parle de la parole vivante qui est Jésus, qui nous est révélée par la parole écrite. Et on a besoin de savoir ou de nous rappeler tout ce que la parole vivante est venue accomplir pour nous, pour qu'on le sache et qu'on le croie. Dans Matthieu 8, au verset 1er, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ça, c'est la prière que font beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. « Seigneur, si tu veux me guérir, je sais que tu peux, alors fais-le si tu veux. Si tu ne veux pas, eh bien tue-moi. Fais-moi mourir, si c'est ta volonté. » Et Jésus corrige tout de suite sa fausse théologie en disant, il étend la main, il le touche et il lui dit, je le veux, sois purifié. Je le veux. Et si Jésus lui dit, je le veux, comme il sait qu'il peut, mais il n'était pas sûr qu'il veuille, si Jésus lui dit, je le veux, à ce moment-là, sa foi est allée au top et sa foi était parfaite. Si tu es malade et que Jésus s'approche de toi et te dit en te regardant dans les yeux, je veux que tu sois guéri, comment tu vas réagir? Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, là, tu m'as parlé personnellement, Seigneur.
je veux que toi, tu sois guéri. Tu entends pas le voisin, toi, je veux que tu sois guéri. Eh bien, on n'a pas besoin que Jésus nous apparaisse pour nous le dire, c'est écrit dans sa parole. Hein. Il veut nous guérir, il veut nous sauver. Donc, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ensuite, il y a l'histoire au verset 5 du centenier, du capitaine, et on connaît sa foi, puisqu'il dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri », et Jésus l'exauce immédiatement. En admirant sa foi, au verset 14, il se rend à la maison de Pierre et il vit sa belle-mère. Donc en passant, vous voyez que le premier pape, enfin entre guillemets, était marié, hein, puisqu'il avait une belle-mère. Donc il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre, et il toucha sa main, une autre version dit, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le ou les servit, selon les versions. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, c'est-à-dire des cas psychiatriques profonds, on dirait aujourd'hui, hein. Mais c'est là, il appelle démoniaque. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Luc dit, tous les malades de la ville étaient rassemblés devant la maison de Pierre. Là. Tous les malades de la ville. Et il précise, et il les guérit en leur imposant les mains à chacun d'eux. Et pourquoi il les a guéris? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez, il faut pour Dieu que sa parole s'accomplisse. Pour Dieu, il faut que tous les hommes soient sauvés. Mais il sait que beaucoup ne le seront pas, parce que soit ils ne connaîtront pas le message, soit ils vont l'entendre et ils ne vont pas le croire ou l'accepter. Donc la volonté de Dieu, malheureusement, ne se fera pas. Et là, il faut que tous les malades soient guéris, mais malheureusement, tous ne le seront pas, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils ne l'auront pas cru. Et le résultat, c'est que la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplira pas. Vous vous rappelez, dans Luc 13, dont je finirai par là, j'aime tellement parler de mon Jésus et de ce qu'il a fait que moi je passerai toute la soirée à en parler, hein, sans pause, sans manger, sans rien, jusqu'à minuit, mais on est les hôtes de... On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc... Il m'est arrivé dans un groupe de maisons, pas dans une église parce qu'il y a des traditions là. On a commencé le matin à 9h, on a fini le soir à 11h ou minuit. Même à table, on mangeait, on parlait, on continuait à échanger. Donc de 9h à, je ne me rappelle plus exactement, enfin mettons 10h ou 11h, on a échangé, parlé, enseigné. Et à 11h, j'étais en meilleure forme que les autres. Écoutez. Alors dans Luc 13, regardez ce qu'il dit. Luc 13, au verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Comme toujours, il commence par enseigner et à prêcher. Et comme il prêchait le plein évangile, eh bien, il prêchait que Dieu est venu sauver, guérir et délivrer les hommes. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Le mot grec dit pas possédé, dit démonisé, par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est comme il dit aux pécheurs « Tes péchés sont pardonnés. » Il pourrait dire à n'importe quel malade ou n'importe quel infirme, est-ce que tu sais que tu es déjà guéri de ta maladie? Parce que je l'ai porté à la croix. Il lui dit, tu es délivré, et pourtant il n'y avait encore rien qui s'était passé. Et après, il lui impose les mains, et à l'instant même, elle se redresse. Remarquez qu'il n'a pas commandé à l'esprit de partir. Il dit simplement à la femme, tu es délivrée. Et je pense qu'elle l'a cru. Et ensuite, il lui impose les mains. Et le résultat, c'est que l'esprit qui avait causé cette maladie, il est parti au moment où elle a été guérie parce qu'il ne pouvait plus rester.
et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, voilà le religieux qui s'en mêle, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Parce que le sabbat, c'était sacré pour les Juifs, et le jour du sabbat, on ne fait pas de guérison. On ne travaille pas, comme si c'était un travail. Et il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors écoutez ce qu'il dit là. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et nous, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, en Christ. Cette femme qui est fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, c'est pas Dieu qui la tenait liée, c'est Satan qui la tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Vous voyez, pour Jésus, il fallait qu'elle soit délivrée. Il fallait qu'elle soit guérie. Quand Jésus se promenait quelque part et qu'il voyait des malades et des infirmes, dans son cœur, il dit, mais il faut qu'il soit guéri cela. Il faut qu'il soit sauvé. Il faut qu'il soit pardonné. Il faut qu'il soit libéré. Je suis venu pour ça. Moi, la parole vivante, je suis venu pour ça. Et il l'a fait. Alors faisons comme lui. Alléluia. Acceptons pour nous-mêmes la pleine liberté qu'il nous donne en lui. Si jamais une maladie nous frappe ou des symptômes, résistez-lui vigoureusement au nom de Jésus, en lui parlant comme il a parlé à la fièvre, et en lui disant, sors de là, sors de mon corps, tu n'as rien à y faire. Je confesse devant vous que ça fait peut-être 40 ans que je n'ai pas consulté un médecin et que je ne sais pas ce que c'est qu'une pilule. Hein. Mais j'ai été attaqué dans ma santé, plusieurs fois, et même sérieusement, quelquefois. Et quand je sentais ces symptômes qui auraient pu être très alarmants, immédiatement je commençais à entrer en résistance et à dire, maintenant toi, maladie quelconque, au nom de Jésus, tu quittes ce corps, c'est pas pour toi. Et je persévère jusqu'à ce que il ait bien compris et que tous les symptômes soient partis. Et j'invoque la parole de Dieu en disant, moi, j'ai été libéré par Jésus sur la croix, le Fils de Dieu qui est mort pour moi, m'a libéré non seulement du péché, de tous les liens, mais m'a libéré des maladies, des infirmités. Donc je t'interdis de toucher à ce corps. Il faut qu'il soit libéré. Et ça marche. Alléluia. Quand on croit, hein, ça marche. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, mais quand on persévère, Dieu est fidèle à sa parole et il veille sur elle pour la confirmer dans la vie de ceux qui croient. Voilà, j'arrête là pour le moment.